Marseillais et Marseillaises, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Actu Mercato OM. Supporters et supportrices des autres clubs, vous êtes également les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou envers la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'excuser parce que normalement cette vidéo-là devait sortir hier, donc vendredi. Et malheureusement, à cause de légers contretemps, j'ai pas pu la sortir. En tout cas, elle va sortir aujourd'hui, donc ce samedi. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter un maximum pour que la vidéo soit bien référencée et qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Voilà, pour faire grandir la chaîne. Et voilà, ça donne de la force, c'est gratuit, donc n'hésitez pas les amis. On va passer tout de suite à l'actu web les amis. Et la première actu les amis, c'est que Lyon descend en Ligue 2. Rétrogradé par la DNCG. Voilà, on sait qu'il devait apporter des garanties financières, ce qui n'a pas été le cas. J'ai vu que d'ailleurs par la suite, j'ai vu que le PSG allait payer directement les sommes dues par rapport au transfert de Barcola. Donc peut-être que le PSG va sauver Lyon. Voilà, franchement, je veux dire, je veux pas faire le mec qui va se réjouir. Alors, d'un côté, je me réjouis parce qu'on se souvient à l'époque, quand nous on est descendu en Ligue 2, aucun supporter des autres clubs nous avait soutenus, hormis les supporters du RC Lens. On s'en souvient, hein, bien évidemment. Donc, s'ils descendent en Ligue 2, c'est comme ça, c'est la vie et il y aura forcément des raisons, hein, que ce soit financier ou autre. Après, en même temps, Textor, il a pas non plus bien joué le coup, hein, parce qu'on sait qu'il a revendu ses parts de Crystal Palace pour 200 millions d'euros. On sait également qu'il a fait une promesse de 40 millions, ça veut dire que sur les 200 millions, il donne que 40 millions. Je trouve ça très peu. Voilà, mais je pense que John Textor, il va vite être évincé par les autres investisseurs, hein, parce qu'il n'est pas tout seul à avoir investi dans l'achat du club. Donc voilà. Voilà. Et ben, on va passer à la suite de l'actu OM. Et la prochaine actu, c'est la première journée de Ligue 1 qui se déroulera le 17 août 2025. Et l'Olympique de Marseille affrontera Rennes à l'extérieur. Donc on jouera à Rennes. Voilà. Alors on peut voir que Lyon est toujours dans le calendrier de la Ligue 1. Je pense que c'est temporaire. Parce que on sait que John Textor va faire appel de la décision de la DNCG. Donc à voir pour ce que ça va donner en appel. Mais en attendant, ils ont gardé Lyon dans le calendrier de la Ligue 1. Si toutefois Lyon reste rétrogradé en Ligue 2, logiquement, je ne sais plus quelle équipe devrait monter. Je vous avoue, j'ai pas trop suivi la Ligue 2, mais c'est une équipe qui devait monter, alors qui n'était pas censée monter en Ligue 1, mais qui devrait être repêchée pour monter en Ligue 1. Voilà. Ensuite, prochaine actu, le calendrier complet de notre Olympique de Marseille. Je vais vous zoomer un petit peu ça. Voilà. Donc première journée à Rennes, ensuite deuxième journée au Paris FC. On joue à domicile. Donc on reçoit le Paris FC. Après on part à l'extérieur à Lyon. Ou une autre équipe si jamais Lyon est vraiment rétrogradé en Ligue 2. Et puis ensuite, vous pouvez voir en septembre, on a Lorient, PSG à domicile, Strasbourg en extérieur. Octobre, Metz extérieur, Le Havre à domicile, Lens à l'extérieur, Angers à domicile. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous le voyez de vous-même. Donc ça, c'est bien le calendrier complet officiel de la saison 2025-2026 pour l'Olympique de Marseille. Prochaine actu, les amis, Mason Greenwood sera bien encore olympien la saison prochaine. Le club souhaite le mettre au cœur du projet. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Espérons qu'il fasse encore une meilleure saison que la saison dernière. Franchement, c'est tout ce dont j'ai envie. Donc c'est parfait. Prochaine actu, l'OM ne compte plus sur Paul Lirola, les amis. Et l'OM va lui trouver une porte de sortie cet été. Ça me semble logique. Il n'a pas apporté tant que ça à l'OM la saison dernière. Et ses performances n'ont pas été à la hauteur, malgré que il avait fait un petit retour assez sympathique. Mais bon, voilà, vaut mieux qu'il parte et qu'on prenne des joueurs, comment dire,
Les joueurs avec plus d'expérience, voilà, on va y arriver. Ensuite, on peut voir que l'OM est potentiellement décidé à garder Kondogbia. Alors, je dis potentiellement parce que c'est pas officiel, ça n'a pas été annoncé par le club. Mais en tous les cas, les bruits de couloir, les rumeurs disent qu'il est parti pour rester à l'OM malgré une saison de mi-teinte et que apparemment Roberto De Zerbi souhaiterait le réintégrer au milieu de terrain. Alors, par contre, si ça c'est vrai, ça veut dire que Rongier est sur un départ. Au milieu de terrain, on est quand même bien fourni, hein. On a Rongier, on a Ismaël Benasser, on a Rabiot. Bah, du coup, on a Kondogbia aussi, qui normalement, son poste, c'est au milieu. Euh, ouais, on a quand même pas mal de joueurs. Ah, on a aussi Højbjerg. Højbjerg, je sais plus comment on dit. Donc, je pense que si Kondogbia reste à l'OM et que Roberto De Zerbi veut le réintégrer au milieu de terrain, ça sent le départ de Valentin Rongier, les amis. Et sachant qu'en plus, en ce moment, actuellement, les pourparlers avec Valentin Rongier au sujet d'une prolongation sont au point mort. Que le joueur réclame un plus gros salaire, etc. Et ce qui me semble un peu normal parce que bah ça fait je crois 7 ans qu'il est à Marseille maintenant, cette saison, je crois. Si je dis pas de bêtises. Euh, pour lui, il mérite un plus gros salaire. Et oui, voilà, il a toujours mis les maillots, ça a été un joueur exemplaire sur le terrain et à l'extérieur des terrains et dans les vestiaires. Donc oui, il mériterait un plus gros salaire. Maintenant, est-ce que l'OM peut se le permettre ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, si Kondogbia reste à l'OM et qu'il est replacé en milieu de terrain comme le souhaite De Zerbi, à mon avis, ça sent le départ de Valentin Rongier. Ouais. Prochaine actu, les amis. Quentin Merlin reste un joueur fort à fort potentiel aux yeux de l'OM, mais les dirigeants pourraient tenter de s'en séparer en cas d'offre intéressante. Partira pas, je ne sais pas. Pour moi, j'aimerais le voir partir parce que je voudrais des joueurs avec un peu plus d'expérience, style Facundo Medina, dont on sait que maintenant, c'est plus qu'une question de jour pour qu'il signe à l'OM. Donc, on verra. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler mercato. Et concernant le mercato, la Roma réclamerait 25 millions d'euros plus bonus pour se séparer de Evan Ndika. Et d'ailleurs, il y a une autre info à ce sujet-là. On va reparler un peu plus loin dans l'info mercato. Mais le prix me semble correct parce que Evan Ndika, c'est quand même un très très gros joueur avec pas mal d'expérience. Je crois qu'il est international nigérian, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, au Côte d'Ivoire, je ne sais plus. Un des deux ou un autre, je ne sais plus, excusez-moi. Donc on va bien voir. Ensuite, la prochaine actu, l'avenir de Derek, prochaine actu mercato. L'avenir de Derek Cornelius à l'OM est très incertain et il ne s'est jamais imposé comme une valeur sûre. Il se pourrait qu'il parte cet été. D'ailleurs, je crois avoir vu passer sur Twitter que il aurait trouvé un club. Ouais. Alors, je sais plus si c'est Derek Cornelius ou si c'est Garcia. Mais c'est un des deux en tout cas. Donc à voir par la suite, on verra bien. Justement, en parlant de Ndika que je vous ai parlé un petit peu avant, l'OM et la Roma négocient pour un échange Ndika et Ismaël Koné. Je pense que l'OM peut faire un échange comme ça, mais en ajoutant une indemnité de transfert. Parce que clairement, Ndika contre Ismaël Koné, c'est pas équitable. Ndika est beaucoup plus fort qu'Ismaël Koné. Voilà, même au niveau de sa carrière, c'est beaucoup plus élevé. Voilà, je pense que ça va être compliqué de faire un échange Ismaël Koné, Ndika, à moins de mettre une grosse indemnité de transfert derrière, mais on verra bien. C'est une info qui nous avait été révélée par Di Marzio et relayée par OM.1899. Ensuite, Samuel Gigot rejoint bien définitivement la Lazodrome après la levée de l'option d'achat obligatoire. Donc ça, c'est quelque chose que je disais un peu partout sur les réseaux, notamment sur Messenger, dans un groupe de supporters de l'Olympique de Marseille, où j'affirmais haut et fort que le prêt de Gigot à la Lazio était bien après avec une option d'achat obligatoire. Et donc, j'avais raison, il va bien rester à la Lazio. Bon vent à lui, bonne continuation pour sa carrière, bonne chance. Et nous, on va passer à la suite du mercato.
Toujours à propos d'Ivan Ndika, il ne fermerait pas la porte à l'Olympique de Marseille. Le défenseur central étudie toutes les autres options qui s'offrent à lui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même encore d'autres propositions de d'autres clubs. Ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille de signer, je pense. Et enfin, dernière info, mercato, accord entre l'OM et le Spartak Moscou pour Azzedine Ounahi à la hauteur de 12 millions d'euros. Le joueur est en phase de réflexion. Et on peut voir en dessous que Guillaume Tapie a mis un commentaire en disant que pour le moment, Azzedine Ounahi n'est pas emballé par cette destination. Et c'est vrai que Spartak Moscou, ça fait pas rêver, quoi. Euh, voilà, on sait que c'est en Russie, avec tout ce qui se passe là-bas actuellement. Ça peut se comprendre. Peut se comprendre. Maintenant, à voir ce que décidera le joueur. On va espérer qu'il accepte de signer là-bas parce que 12 millions d'euros, c'est quand même bien vendu pour Azzedine Ounahi. Voilà. Sans oublier également qu'on a encore des joueurs à vendre, hein. On a Amin Harit, Quentin Merlin, Garcia, Cornelius. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont partir en prêt. Je pense aux jeunes qui n'ont pas forcément du temps de jeu avec l'équipe pro. Donc à voir et à voir. On verra bien les amis comment que ça va se passer. On va passer maintenant aux remerciements les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était 100% web. Prenez soin de vous, protégez-vous du soleil et de la chaleur. Pensez à vous hydrater avec la canicule qui arrive actuellement sur la France. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur 100% web. Pensez à vous abonner, à liker, à partager et à commenter un maximum afin de bien référencer la vidéo pour l'algorithme YouTube. Je vous souhaite un très bon samedi. C'était 100% OM. Allez l'OM la famille!